All I'm saying. Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance et lecture intuitive bien évidemment, concernant bien ce mois de novembre. Allez, c'est parti, on va commencer avec vous, mes chers amis Verseau. Vous savez bien que je ne suis pas conventionnelle, moi je ne suis pas les règles, hein. Voilà, je suis une anti-conventionnelle assumée. Je commence jamais avec les mêmes signes. Et puis j'avais envie de commencer avec vous, mes chers amis Verseau. Donc on va découvrir votre guidance pour ce mois de novembre. Je voulais au préalable vous remercier. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Je crois que j'ai validé près de 500 commentaires ce mois-ci. J'ai essayé de répondre à toutes et à tous. Je suis pas forcément toujours disponible, donc ne m'en voulez pas pour celles et ceux qui n'ont pas de réponse. Je lis tous vos commentaires. Et puis si vous souhaitez me consulter, alors je tiens à préciser que pour l'instant j'ai dû mettre en stand-by les rendez-vous au cabinet jusqu'à mi-novembre. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation, il faudra me recontacter à partir de mi-novembre. Je vous remercie pour votre compréhension, donc uniquement des consultations par téléphone pour le moment. Allez, c'est parti, on va découvrir, cher ami Verseau, ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Alors, on va regarder sur quoi vous devez travailler. Sur quoi nos amis Verseau et ascendant Verseau doivent travailler. C'est celle-ci qui s'est retournée. On doit travailler sur l'énergie de la reine de bâton. C'est pas mal du tout, ça. Moi, j'aime bien. Alors, reine de bâton, on travaille sur le charisme, on travaille sur l'intelligence, le leadership pour ce mois de novembre. On sait bien que vous avez des aptitudes à pouvoir parfaire aux bonnes leçons de la vie. Et c'est pas mal parce qu'on travaille sur l'énergie, sur la force, l'endurance, vous voyez. On a besoin de reprendre peut-être un peu le pouvoir sur ce mois de novembre. Bon, on va voir et on va continuer. Qu'est-ce qui vous aide ? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous aider? Ah, intéressant, le 5 d'épée. Bon, est-ce que certaines et certains seraient en conflit, sortir des conflits, trouver des compromis par rapport à certaines situations? Peut-être que c'est ça aussi, c'est une baisse d'énergie que vous avez eue. Bon, quoi qu'il en advienne, ce que l'on ressent, c'est que là, il va falloir travailler sur des désaccords ou des tensions intérieures. Ok. Ok. Sur le plan émotionnel, sur quoi vous devez aussi travailler sur le plan émotionnel? Dites donc, le 8 d'épée, bon, qu'est-ce qui nous arrive là, ami Verseau? 8 d'épée, sortir des restrictions, de l'aveuglement, sortir de l'illusion. Refus de voir la réalité, parfois un déni. Donc, on résume après, mais bon. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir dépasser tout ça? Quand ça veut parler, ça veut parler, hein. Le pendu, bon ce qu'on doit laisser derrière, c'est le suspens, il faut passer à l'action, ok? Donc là, c'est bien la question, qu'est-ce que l'on doit laisser derrière, hein? C'est pas par quoi on doit s'appuyer. On doit s'appuyer sur les leçons, les conflits que l'on est en train de gérer, les souffrances, peut-être les blessures. Ça, c'est ce sur quoi on doit s'appuyer pour faire preuve de discernement. Et ici, on nous dit sors de l'attente. Sors de l'attente, ami Verseau. Ok? Certes, tu as peut-être eu besoin de planifier, besoin de réfléchir, ok, pas de problème. Mais là, c'est un temps où il faut faire face à des décisions. Important. Bon. L'étape que l'on doit entreprendre pour le but attendu, et on va découvrir le but. Le 10 de coupe, bien, on doit entreprendre son accomplissement, reprendre en main son propre bonheur. Donc, retrouver la prospérité, la positivité, ok. On refait un récap avant d'approfondir. Le but de tout ça, ça tombe, hein. Regardez-moi ce merveilleux but. Oui, forcément. Le nouveau commencement. Reprendre en main son bonheur pour aller de l'avant, d'accord? Définir un nouveau plan, démarrer quelque chose de joyeux, de bien, de beau, de positif. Garder l'esprit ouvert, réceptif, plan de croissance. Bon,
OK, ça, c'est notre but. Donc, en somme, on doit reprendre le pouvoir, d'accord? Par rapport, ou sur des conflits, des situations qui, on le voit bien avec notre 8 d'épée, nous auraient quand même, pas mal proscrits dans des situations soit de restrictifs, soit d'illusion, soit d'aveuglement, soit, bah, voilà, on aurait peut-être attendu trop parce qu'on n'était peut-être pas prêt, prête ou prêt à voir la réalité comme elle était. OK, ça peut nous arriver, mais là, maintenant, on nous dit: «Il est temps de reprendre ta vie en main», pour t'accomplir à travers ton bonheur et atteindre ce nouveau commencement. Bon, OK. Allez, on recouvre. Qu'est-ce qui va... Quels sont les messages? Avec notre reine de bâton et notre 5 d'épée, nous avons le cavalier de coupe. Pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, ça vient nous parler d'inspiration. Ça vient nous parler d'émotionnel, hein, quand même. Est-ce que c'est lié... Alors, on va les voir, mais ça peut être. Est-ce que vous revenez pas quand même d'une situation émotionnelle qui vous aurait proscrite? Est-ce que cette situation émotionnelle, excusez-moi, j'ai été obligée de couper un appel. Est-ce que cette situation émotionnelle ne vous aurait pas figé, mis dans une configuration, alors émotionnelle, ça peut être affectif, sentimental bien évidemment, ça peut être lié à la famille, lié à des tensions amicales, ça peut être aussi émotionnel lié au travail, hein, c'est vraiment général, donc recevez-le comme cela va résonner, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même l'émotionnel qui prend le pas, le dessus. On sent que vous avez été affecté, y compris dans votre inspiration. Bon. Et on sent que l'optimisme a été quand même assez chahuté là. Eh ben... Alors, sur le 8 d'épée, le pendu, on revient sur le magicien. Donc, on se ressent dans cette nécessité, si vous voulez, là, par rapport à ce champ émotionnel, de reprendre en main la réalisation de vos souhaits, de vos buts. Alors c'est puissant quand même, hein, parce que n'oublions pas que nous tendons vers ce fou, hein. C'est ça l'objectif, hein. Ce mois-ci, en fait, l'objectif, c'est de revenir, de venir vous remettre en selle pour aller de l'avant, d'accord? Reprendre les rênes de votre vie en main. Mais avec le magicien et le cavalier de coupe, on a cette... moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre puissance manifeste, hein, c'est bien la base, et en même temps de vous reconnecter à la vie aussi. Bon, on continue. 5 de denier. Il faut accepter cette épreuve, hein. Il faut l'accepter cette épreuve parce que elle est nécessaire une fois de plus pour vous recentrer sur vous, vous retrouver. Avec le 5 de denier ici, on sent bien que c'est complexe, on sent que ça va pas être simple, hein, de reprendre pied. Donc je ne sais pas ce que vous allez traverser, vous nous le direz en commentaire. C'est important vos commentaires, hein, c'est de la solidarité et vraiment vous vous entraidez et merci pour cela. Mais ici, on a vraiment cette notion de devoir se reconnecter, de reprendre pied, hein. Alors, ça peut être par rapport à une perte, ça peut être l'affectif pur, ok? Donc là, ben voilà, il faut reprendre les rênes de votre vie en main, mes amis, hein. Parce que tout passe et parce que la vie n'est pas suspendue à une seule personne dans le monde. Je sais que des fois, je suis un peu directe, mais n'oubliez pas que c'est à des fins de bienveillance, hein, c'est pour vous aider. Ok, c'est pas simple, ok, on a toutes et tous eu des histoires d'amour rock'n'roll, rocambolesques, parfois destructrices, parfois extrêmement éreintantes, c'est vrai, mais la vie continue, ok? Je vous le dis parce que ça me vient vraiment comme ça. Si c'est en lien avec, par exemple, des personnes qui auraient perdu leur job, ça peut aussi, hein. Là, on a besoin de se remettre en selle, il faut reprendre de l'énergie, hein, n'oubliez pas. Revenir à cette reine de bâton, d'accord? Avec l'objectif qui est notre fou, le nouveau commencement. Mais cette reine de bâton, en fait, c'est celle qui vous dit reprendre ton pouvoir. Reprends ton pouvoir, tu l'as en toi, dépasse ça, sors du statu quo, hein, sors de tout ce qui a pu te figer. Maintenant, il est temps de t'occuper de ton bonheur. Et ici, on sent bien que vous avez été affecté au niveau émotionnel, mais on ressent aussi, grâce à l'appui du magicien, que là, vous restez et vous demeurez connecté. Reprenez en main vos projets, remettez-vous dans l'investissement. J'ai envie de vous dire même, investissez sur vous-même parce que votre bonheur, il vous appartient, d'accord? Le problème ici, c'est que peut-être, hein, vous voyez, pour certaines et certains, peut-être vous avez remis le bonheur entre les mains de quelqu'un. Ben ouais, mais comme je dis toujours, notre bonheur, il nous appartient, on ne fait que le partager. L'autre n'est pas notre bonheur, hein, quel que soit l'autre, hein.
On est d'accord. Que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, notre bonheur, il nous appartient et on le partage avec l'autre. Et comme ça, si l'autre disparaît ou la situation disparaît, eh ben, on garde notre bonheur en main. Bon, ici, avec le 5 de denier, on a effectivement cette notion de complexité. Hein, on sent que ça a été une période quand même assez émouvante. Ça peut être une période de chômage aussi, ou de perte d'emploi. Une grosse déception hein, ici. Bon, allez, vers quoi on évolue? Le valet de denier. Bon, ok. Donc ici, notre valet de denier nous dit qu'on évolue quand même vers le fait de se réinventer sur soi-même, réinventer les choses. Ça peut être aussi à travers ce nouveau recommencement, une reconversion. Peut-être que c'est ça, c'est allez, reprends-toi en main. Ok, tu as peut-être perdu ce job, ça n'a peut-être pas été simple, c'est peut-être une période complexe, mais ici, tu peux te former, tu peux te relancer, tu as peut-être un nouveau projet. Vous voyez, c'est vraiment reprendre pied. Hein. C'est ça, cette notion, hein, ce mois-ci. Waouh, c'est puissant. Hein. Bien, elle est tombée à l'envers, je la prends. Génial. Sur quoi on peut s'appuyer? 10 d'épée, inversé. Super. On peut s'appuyer sur le retournement de l'épreuve. Ça y est, on sort de cette épreuve. On sort de la défaite, on sort de la douleur ou on sort de la difficulté financière. Et n'oublions pas que le but de ce mois-ci, c'est ça. D'accord Le fou, c'est on se réalise, on y va, on se lance, on se relance. Ok? Waouh. Bon. Ben oui, il y a des passages comme ça, hein, d'autres decks. Cavalier de denier, 9 d'épée, hiérophante. Ouais, alors vous voyez, et cavalier d'épée. Ouais, on se relève. Hein. On se relève, on a besoin de reprendre de pied, indépendance, fiabilité sur soi, reprendre confiance en soi, effectivement. Pour certaines et certains, si ça touche l'affectif, oui, distance affective, hein, mes amis. Hein. On ne retourne pas vers le bâton qui nous a battus. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Là, il y a vraiment cette nécessité alors de se réorganiser aussi, d'accord, de restructurer. Hein, cette notion de restructurer pour reprendre pied, pour aller dans le sens de l'expansion. Vous y êtes, vous y êtes. Ouais, vous y êtes, super. Alors, on a manqué de discernement hein, quand même. Hein. On a manqué de discernement, on s'est isolé. Hein. Vous sortez de l'isolement. Bon, c'est bien, ça me fait plaisir. Allez, on va regarder avec le Normand ce qu'on a en complément d'information. Ok? J'aime bien quand je vous dis ok, j'ai l'impression que vous êtes derrière en train de me dire ouais. Tout ne fait que passer. On est dans de bonnes énergies, d'accord là, en plus, vous êtes Verseau, vous allez être aidé de l'énergie de la balance. Donc, allez, croyez en votre destin, les amis Verseau. Regardez ce qui tombe. Génial, le 15. Bon, là, ce qu'on sait, c'est que vous allez pouvoir reprendre ce pouvoir. On va y arriver, ok? On va réussir à... Faut que j'arrête avec ok, là, c'est un tic. On va réussir à faire avancer la situation et aller de l'avant. C'est bien. Il y en a deux, je ne les prends pas. Sortir de la perte, vous voyez, on y revient là. 10 d'épée inversée, c'est la même chose. On sort de la perte ici. On sort d'une situation, alors soit de la perte, soit de la trahison, peu importe ce que vous avez traversé, on en sort, d'accord? Enregistrez bien ce message. On sort aussi de l'épreuve. Vous voyez, quand c'est cohérent, c'est cohérent. Hein. Oh la vache, ça a été... On sort des doutes, des questionnements et on migre. On sort des confusions. Ça s'éclaircit. Mais ça a été douloureux, vraiment douloureux. J'allais dire la finalité, regardez-moi ça. La finalité, c'est ici. Regardez. Regardez la cohérence du jeu. Ici, on vous parle de nouveau commencement, ok? C'est un mois de nouveau commencement. Donc, vous reprenez ce pouvoir et vous foncez. Vous allez de l'avant. Faites-vous du bien. Votre plan de croissance, c'est vous. Ce chemin, cet avenir, ce bonheur, tout vous appartient. Vous êtes co-créateur. Ah, j'ai des gens qui crient dans la rue. Bon, j'espère que vous ne les aurez pas entendus. Et ici, ce qu'on nous dit avec le 5, c'est guérison, alignement, spiritualité. D'accord? On arrive à reprendre ce pouvoir, à reprendre ces rênes de la vie en main. Je pense que je vais me faire un peu taquiner sur les commentaires, mais c'est pas grave. Bon, on réécrit l'histoire, un nouveau chapitre. Vous avez été chahuté, ça vous a affecté très profondément. Je le vois, je le ressens. Mais on vise la fluidité et on reprend pied, rapidement d'ailleurs, très rapidement.
Donc ça va, on s'en sort, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple, hein. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais ça n'a pas été simple. Voilà ce que je peux dire. Bon, le petit message pour votre âme, le petit message qui fait du bien à l'âme. On est parti. Ah là là, ces périodes, hein, ça chahute, hein. C'est vrai que août et septembre, coton, hein, mais bon, ça y est, on en sort, on en sort, on en sort. Confiance, courage. Votre message. Écoutez les astres. J'étais en train de penser à l'astrologie, c'est marrant. Reste debout sous le ciel étoilé, reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Soyez à l'écoute de votre vibration. Soyez à l'écoute de votre cœur. Soyez à l'écoute de votre âme et surtout de votre intuitif. Parce que s'il y a bien quelque chose dans cette vie ici-bas qui ne vous trahira jamais, c'est votre instinct. Voilà mes chers amis Verseaux. Bon, on a un challenge, mais n'oublions pas que la finalité est juste topissime. Et c'est ça que j'ai envie de vous engrammer pour ce mois de novembre dans votre esprit. C'est topissime et vous allez y arriver. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager et à me rejoindre si vous le souhaitez. Et merci encore pour votre confiance et votre présence. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein de belles énergies. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.